Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où tout le monde se tourne déjà vers dimanche et la finale de l'Euro. C'est l'événement du moment outre-Manche, un possible premier titre international depuis 1966 qui fait d'ores et déjà beaucoup de bruit. Le choc face à l'Italie est lancé dans la presse, en témoigne cette une du Daily Star ce vendredi. Qu'est-ce que les Romains ont fait pour nous, se demande le tabloïd, avec une pizza comme symbole. À part les aqueducs, les routes, l'irrigation, l'éducation, du bon vin, etc., ajoute le média. Bon, on vous laisse juger du goût de cette couverture et de cette pizza, mais une chose est sûre, les Anglais sont déjà très chauds. Le Daily Mirror nous promet un week-end sous le signe de la frénésie. Ça commence par la demande de faire du lendemain de la finale un jour férié en cas de titre pour les Three Lions. D'ailleurs, pour le journal comme pour le Daily Express, ce match sera aussi un véritable boost pour l'économie du pays, peut-on lire, avec 3,5 milliards de livres sterling dépensés, soit plus de 4 milliards d'euros dépensés sur ce week-end. Du côté de l'Italie aussi, la presse est à fond sur cette finale, c'est sans peur que la Gazzetta dello Sport aborde ce choc sur le toit de l'Europe. Le quotidien de France Alpin se sert notamment des déclarations d'Antonio Conte à propos du match pour illustrer ce sentiment. L'Italie sait tout faire, nous sommes les plus complets, a-t-il affirmé. Visiblement la confiance est bien là, mais on n'oublie pas non plus que la rencontre se jouera à l'extérieur, à Wembley, face à un stade rempli de supporters adverses. C'est justement ce point qui fait les gros titres du Quotidiano Sportivo. Nous serons seuls contre tous, titre le journal, en prenant comme exemple le pénalty accordé aux Anglais face au Danemark, signe que tout peut arriver dans cette finale, et que les Italiens devront encore plus se battre s'ils veulent espérer la victoire finale. On reste en Italie avec José Mourinho qui fait grand bruit après sa présentation officielle en tant que coach de l'AS Roma. Comme toujours, le Special One ne laisse pas indifférent, c'est toujours toi, résume Tuttosport. Pour le journal, il a conquis tout le monde après sa première prise de parole pour présenter ce nouveau projet. Je ne suis pas venu en vacances, a-t-il envoyé, ajoutant au passage « Nous avons une grande ambition et nous voulons construire un avenir digne de l'histoire de ce club, même si cela prendra du temps. Je sais ce que je veux et ce qu'ils m'ont demandé de faire, le projet est clair. » Des mots qui font aussi la couverture d'Il Romanista ce vendredi. Le quotidien de Rome se régale déjà de ce Mourinho Day, comme il l'appelle. Enfin, le technicien portugais fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport, et celui-ci a déjà lancé la saison de Serie A qui promet d'être électrique. On poursuit avec un autre coach très célèbre, c'est Louis van Gaal dont on vous parlait hier. Il est pisté pour être le futur sélectionneur des Pays-Bas, et aujourd'hui AD se demande si c'est vraiment la bonne combinaison. Il faut dire qu'à bientôt 70 ans, il pourrait ainsi être à la tête de la sélection nationale pour la 3e fois de sa carrière. D'ailleurs, il fait également parler en France. Il a accordé au journal L'Équipe une longue interview dans laquelle il n'est pas tendre avec nos tricolores et avec le Portugal notamment. La France ou le Portugal, ce ne sont pas des équipes selon lui. Si l'Allemagne ou les deux autres grosses nations de ce groupe ont échoué, c'est parce qu'elles étaient dirigées par des sélectionneurs présents depuis 15, 9 ou 7 ans. Van Gaal demande donc plus de renouvellement à la tête de ses équipes. Et puis c'est aussi le poste de sélectionneur qui fait la couverture du journal L'Équipe aujourd'hui, mais pour la France. Et c'est à propos de succession justement. Hier, Noël Le Graët a confirmé que Didier Deschamps garderait son poste jusqu'à la fin de son contrat et la Coupe du Monde 2022. Mais d'après le quotidien, Zinedine Zidane veut absolument prendre la suite de Dédé. Il refuserait toutes les propositions pour entraîner un club, car les Bleus, c'est son prochain objectif. Aujourd'hui, l'ancien coach du Real Madrid n'envisage presque rien d'autre qu'un destin de sélectionneur de l'équipe de France, affirme ainsi L'Équipe. Et puis on termine ce tour de la presse en Espagne avec le Barça qui se cherche un gardien si on en croit Mundo Deportivo. Selon le quotidien ibérique, le club catalan a besoin d'un portier en vue d'un possible départ de Neto en tant que doublure. Les Blaugrana chercheraient un joueur solide, confirmé et expérimenté, d'autant que Marc-André ter Stegen, opéré au genou, pourrait ne pas être prêt pour le début de saison. Mundo Deportivo nous dévoile justement 2 noms de cette liste. Il y a d'abord Jordi Masip du Real Valladolid et Aitor Fernandez qui évolue à Levante. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato.